Vous l'avez deviné, c'est écrit. Aujourd'hui, nous dégustons de la nourriture brésilienne. Brasileiro. Mon copain est brésilien. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, la dernière fois, on a fait une dégustation japonaise. Enfin, asiatique, excusez-moi. Donc là, cette fois-ci, on va déguster pas mal de choses brésiliennes. J'ai acheté sur internet, du coup, des produits. Certains sont sucrés. Alors moi, je sais absolument pas ce qu'il y a. Ça va. Elle connaît pas du tout, elle découvre. C'est vrai que c'est plus connu, c'est pas très connu la culture brésilienne en France. Et on a des choses salées, donc il y en a au four. On va vous montrer un peu le riz brésilien, comment il est fait un petit peu. On a des autres choses, donc on va pouvoir commencer. Enjoy! Premier gâteau, du coup, c'est un petit gâteau à la coco. Du coup, ça s'appelle Sequilus, à peu près, je crois. Donc, moi j'ai déjà goûté, je sais que j'aime bien. Ça sent bon. C'est pas trop dur. Un peu tendre. C'est assez farineux, il faut le reconnaître. C'est comme ça a le même goût que les gâteaux. Les rochers coco. Non, il y a une sorte de gâteau rond, bonbon. Rond. Tu vois pas ce que c'est? Tu crois que dedans ça fait. Toc. Non, tu vois pas. Du coup, on a été interrompu parce que j'ai une collègue, une amie à moi qui a débarqué. Maintenant. Quiet on the set, please. Donc, du coup, maintenant, Brenda. Enfin, Brenda. Quelle est la météo du jour, s'il vous plaît? Oh, tu sais quoi, Brenda, dès que tu dis Brenda, ma mère, elle pense au ticket à gratter là qu'il y avait quand on était petit. Pardon. Ma hantise, je me le rappelle. Ah ouais? Trop souvent. Ma mère, à chaque fois, elle me dit ah oui, la fameuse Brenda. Sauf que je suis pas blonde et je suis pas juste au corps. Du coup, maintenant qu'on a mangé le gâteau un petit peu sec, ce qu'on fait, c'est que on a eu du coup, c'est un concentré de mangue, voilà. Dilué avec de l'eau. Dilué avec de l'eau et du sucre. Donc du coup, c'est des choses qu'on trouve pas en France, je crois. Bon, à la tienne. C'est bon. Hein. Donc, c'est ça. Quelque chose. Manguari. Maguari. C'est vraiment épais, comme de la mangue au final. Ouais, c'est super bon. Mais c'est super bon. Hein. Donc du coup maintenant, trêve de bavarderie, on va goûter, c'est des gâteaux au lait. C'est Kilios Sabor Leite. Des gâteaux au lait. Donc au final, c'est la même chose que le premier gâteau qu'on a mangé, sauf que lui il est au lait et pas à la coco, et c'est d'industriel, c'est pas du fait maison. Ça sent bon. C'est bon, mais trop bon. l'autre est meilleur. Je sais pas lequel je préfère. En fait, je préfère l'autre. En fait, l'autre il est bien fait, mais lui, c'est la coco, je pense. L'autre il est bon, mais lui. Ah, lui il est beau aussi. Biscuit suivant, ça s'appelle des rosquinhas sabor chocolate. Des petits gâteaux au chocolat. Prononciation. J'ai une prononciation. Comment on dit? Rosquinhas sabor chocolate, c'est ce que j'ai dit. Bah oui, c'est bon. Oh. Ça sent fort. Hein. Ça sent très industriel par contre. Hein. Tu sais, ça sent quoi? Ça sent comme les glaces au chocolat. Ouais. Oh. Sans intérêt. Ouais. Déception totale. En plus, il y a 350 grammes. Hein. Franchement, T'as un goût de entre terre. ça et rien. Ça fait rien. Ouais. Vous mangez blanc. vraiment ça au Brésil? Mais non. On mange le saveur coco, je crois. Oh, c'est super bon. Ça a vraiment un goût. Alors du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chaud. Donc on va passer au plat brésilien. Donc Plat. vous avez ceci. Ce sont des petits sachets de poudre comme ça qu'ils appellent de la poudre magique. Ça s'appelle Tempero nous, avec les Magico. trucs d'arômes, là. Tempero Magico. Bon moi je sais pas comment dire. Mais en gros, nous vous savez on a beaucoup les poudres et les arômes. Ça va être par exemple dans les nouilles asiatiques où nous on met des bouillons. Et eux ils mettent ça dans le riz. Et en plus on va le manger avec de la viande et... Du coup, dedans, je vous montrerai, il y aura ça. C'est ce qu'on appelle de la farofa. C'est de la farine brésilienne, donc à base de manioc. Et c'est une préparation mélangée avec d'autres choses. Franchement, tu vas voir. Hein. C'est super, c'est addictif. En tous les cas, si vous voulez retrouver les produits, sachez que je vous mets le site dans la barre d'infos. Alors maintenant, on va déguster des pains di caggio. Di gaggio, di queijo. Comme Vincent Queijo, vous voyez, son nom de famille, ça veut dire fromage. Ça pète le mythe. Hein. Donc c'est des petites boules de pain. C'est chaud. La mienne, elle est chaude. J'ai faim.
C'est du pain en fromage. Et en plus ça, on voit le fromage qui revient. Ouais. C'est bon, hein. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est moelleux, en plus je m'attendais à ce que ça soit sec. C'est fondant, tu vois, regarde. Oh, ouais. Elles vous ont laissé, hein. On en a mangé qu'un, hein. Je dis, c'est ma vidéo. Si on veut tout bouffer, on bouffe tout. Alors du coup, mes amis, là nous avons ce qu'on appelle la farofa. Je vous ferai un petit zoom. Du coup là vous avez la saucisse que je vous ai montrée. C'est un peu d'omelette. Vous avez des poivrons et la fameuse farine donc de tout à l'heure. Ça. Donc c'est littéralement, regardez, c'est comme ça. C'est de la farine. Tu la mets là dedans. Tu peux la manger avec de la viande. Tu peux vraiment la manger. Je te jure, tu vas kiffer. Franchement, là je parle comme un présentateur télé. Je parle comme un présentateur. Je suis choqué. C'est vrai. Du coup, on va pouvoir goûter. Non, j'espère que tu vas kiffer ta race. Ouais, il est froid. De quoi? C'est un petit peu froid. C'est bon, hein? C'est bon. C'est tout? Je pensais que t'allais jouir du palais, moi. Non, bah. C'est bon, mais. La texture est bizarre. L'écoutez pas. Elle a des goûts de chiottes. Mais attends, remets de la farine dans ton riz. Voilà, donc là j'ai mis un peu de farine, vas-y goûte. Oh bah là ça me mangeait trop d'un coup la farine, ça allait la mélanger. Ah bon? Ah ouais. Bah, je sens pas le goût. C'est peut-être moi qui suis bizarre, hein. Mais je sens pas le goût. Je suis déçu. Donc nous allons goûter. Non, mais t'as vu ce que t'as dit? Je sais pas. Faudra qu'on le réécoute celui-là. Du coup là on va goûter donc des petits biscuits traditionnels à la cacahuète. Pasoka. Pasoka. On dirait, franchement, on dirait pas les trucs magie là. On dirait une gomme. Regarde, tu sais, on dirait les comment on appelle ça, les bouillons. Ouais. Ah, bah ça me dégoûte le physique, mais on va goûter. On dirait du beurre de cacahuète. Alors attends, le premier aspect est sableux. C'est salé. On dirait c'est salé. Ah, c'est bon. Au début c'est bizarre, après c'est bon, ouais. C'est bizarre au début, hein. C'est bon. En fait, mais c'est bon. Il y a du beurre, non? Bah ça doit être du beurre de cacahuète. Bah oui. C'est beurré, on le sent bien. Hein. Beurré. Oh ouais. Du coup voilà, donc j'espère que vraiment ça vous a plu. Si ça vous tente autre chose, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être encore une deuxième partie brésilienne, on a d'autres produits à goûter, donc le tapioca, le coxinha, d'autres choses avec mon accent pourri. Et peut-être même une dégustation arménienne, parce que j'ai ma Kim Kardashian à moi, qui était là aujourd'hui, qui m'a proposé ça. Enfin bon, ciao les morues. Ciao.